Merci, merci, Frère Patou, pour la prière. Merci, cher frère, euh, d'être là ce soir. Nous sommes réunis autour de la parole de Dieu. Je voudrais aussi dire la bienvenue et accueillir ceux qui sont avec nous à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons aborder un grand sujet sur le respect dû aux morts. Et en sous-thème, ça sera le soin. Souvent, lorsqu'on dit il faut prendre soin, nous faisons tous allusion, prendre soin des gens qui sont vivants. Mais nous allons voir les soins, peut-être pas, il faut prendre aux gens qui sont morts, qui sont déjà enterrés. On va s'arrêter juste aux soins qu'on peut donner à un corps sans vie. Mais d'abord, on va parler du respect dû aux morts. Vous allez comprendre que c'est un thème qui est abordé dans la Bible. Mais notre civilisation, je crois que cela nous a été imposé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et un peu avant, où la barbarie humaine s'est étalée sur la place publique. On ne va pas aller en détail parce que je ne voudrais pas que vous fassiez des cauchemars cette nuit, loin de là. Mais nous voulons vraiment nous démarquer et envoyer un message clair, dénoncer certaines pratiques, parce que le jugement de Dieu est pour tous. Et nous ne voulons pas dire, ah non, on ne savait pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale et même quelques années plus tard? Je veux rappeler ici que non seulement que les gens ont été torturés avant d'être assassinés, massacrés, gazés et tout, mais les corps des victimes étaient profanés à des fins lucratives. Les dents en or, arrachées, pillées, fondues, les cheveux tondus des victimes. On va aller plus loin. On a transformé, on en a fait du savon, mais pour commercialiser. Donc, cela veut dire qu'il y avait une richesse, mais une grande richesse, un profit. Donc, on peut continuer. J'ai un article ici, et cela est repris dans plusieurs journaux, La Libération, Le Monde, ces choses que je suis en train de vous dire. Je n'irai pas dans le détail, mais c'est pour vous dire, pour que vous puissiez comprendre d'où est venu l'irrespect aux morts. C'est comme si lorsque quelqu'un mourait, ceux qui ont justement cet esprit-là, ils deviennent des ayants droit. C'est-à-dire, il faut dépouiller les morts de tous ces droits, de tous ces biens, et on peut aller plus loin pour simplifier l'étude. Les tombes sont profanées aujourd'hui. On va piller même dans les tombeaux. Les chaussures, quelqu'un est bien enterré, mais après, il y a des casseurs qui vont, ils pillent même les cercueils volés. Mais on ne va pas aller là. On va parler, par exemple, la parole de mort, la parole donnée. La personne a donné sa parole, et mes biens, je veux que cela soit administré comme ci, comme ça, comme ça. Mais vous allez voir que quelqu'un va se lever, soi-disant, il a un pouvoir, une autorité, un homme de famille, et il va changer, il va faire comme il veut. Ça veut dire qu'elle est morte. Non, il a, au fait, sa parole, ça ne compte pas. Vous voyez, c'est du vol. Parce que ses biens sont à lui.
Quelqu'un qui a voulu que sa sépulture se fasse de telle ou telle façon. Ah non, 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 on ne va pas faire ça. Ça va coûter cher. Vaut mieux que son argent, que les autres mangent. Ceux qui sont vivants, ils ont le droit de manger ça. Mais lui, on va lui faire quelque chose de simple, en fait. Mais s'il a dit, il faut faire comme il est, sinon c'est du vol. Vous voyez comment est-ce que cette culture émanant de la fin de la Deuxième Guerre mondiale a atteint des proportions, pas seulement des régimes qui nous gouvernent, ceux-là qui ont pillé de l'or, et qui ont gardé, qui ont mis dans des banques. Non, non, non. C'est allé même dans les familles, même les familles les plus pauvres. C'est-à-dire que le mort, parce que ses yeux sont fermés, sa bouche est fermée, donc on peut marcher sur son corps. On peut marcher sur son corps, mais c'est une manière de parler. On peut marcher sur ses paroles. Alors, si nous sommes chrétiens, peut-être que nous nous attendons que Dieu va nous juger peut-être si on vole un vivant, ou on vole un orphelin, ou on vole une veuve, ainsi de suite, ou on entre dans la maison de quelqu'un. Non, vous pouvez être jugé pour avoir volé un mort, quelqu'un qui est déjà décédé. Oui, vous serez jugé parce que vous avez profané la tombe d'une personne qui est décédée. Vous lui avez manqué du respect. Peut-être que vous serez jugé parce que vous avez insulté un mort. Quelqu'un qui est en train d'aller, tu vois le corbillard ou quelqu'un qui est enterré, tu commences à dire des paroles déplacées ou à l'insulter. Oui, tu insultes un mort. Où est le respect du mort? Parce qu'il sera jugé de toutes les façons par Dieu. Bon, souvent, quelque chose d'autre qui arrive, nous aimerions parler euh, des morts dans ce sens. Ah, lui, il va aller au ciel. Ah, lui, comme il est décédé, il va aller en enfer, ainsi de suite. Non, ça c'est réservé à Dieu. Nous n'avons pas à prononcer ces jugements, même si nous avons des appréhensions, même si nous savons qu'il n'a pas été baptisé. Mais le jugement dernier est réservé à Dieu. C'est pour cela que nous devrions nous abstenir. Mais par contre, nous n'allons pas non plus dire, bon, même s'il est mort, on va faire la prière pour les morts, peut-être que Dieu va avoir pitié de lui ou que sa destinée puisse changer ou être modifiée. Ça aussi, nous n'avons pas le droit de le faire. La parole de Dieu nous interdit de le faire. Et peut-être que là, nous avons 10 services, nous ne les faisons pas, les deux exemples que je viens de donner, parce que nous sommes des disciples de Jésus, des chrétiens. Mais les exemples que nous verrons, l'irrespect envers les morts, c'est dans les exemples que j'ai donnés avant, dans l'introduction. C'est dans cela que nous allons voir. Et que nous ne voulons pas que si Dieu va permettre que nous puissions vivre encore quelques années, que nous puissions tomber, parce que beaucoup... Je veux prendre un autre exemple. Quelqu'un décède, un homme qu'on sait aussi important, vous allez voir que ses descendants, ça pourrait être ses enfants, ou même pas ses enfants, ou ses cousins, ils se battent pour l'héritage. C'est un manque de respect à celui qui a laissé. Parce que vous haïssez à cause de l'héritage. Et c'est manquer du respect à ces morts. Et ça arrive souvent. Je ne veux pas donner des exemples parce que je ne veux pas pécher justement contre l'étude que je fais. Mais les exemples sont légion. Si une personne s'accapare de l'héritage ou prend le gros morceau et que toi, tu reçois peut-être rien, pour la mémoire de la personne, pour le respect, acceptez peut-être d'être dépouillé. N'attaquez pas quand même votre confrère à la cour, par exemple. Des choses, bon, là, si tu n'as pas reçu, c'est pas grave. Les autres ont pris par la force. Voilà. Mais gardez au moins votre dignité
Parce que vous pouvez travailler de vos propres mains. Peut-être que vous allez souffrir. Grâce à cela, vous pourriez vivre mieux, mais on a pris votre part. Mais au moins, pour sa mémoire, ne faites pas la guerre. Ça, c'est un autre exemple que je donne. Mais qui ne sait pas? Qui ne sait pas? Est-ce que la parole de ceux qui meurent a encore de la valeur dans notre société? Je ne dis pas dans l'Église. Parce que si nous séparons, nous disons non, 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 les affaires de la famille n'ont rien à voir avec l'Église. Moi, je suis chrétien, mais dans les choses de la famille, je veux me battre. Et de toutes les façons, tous les testaments sont entre les mains des notaires et des avocats. Cela veut dire que la guerre est ouverte déjà. Non, il faut lire le testament, les notaires. Vous voyez, notre société, notre civilisation est déjà préparée. Mais, alors, cherchez dans votre Bible, on va d'abord voir, ouais, on va parler du soin. Et après, on va revenir, parce que j'ai déjà beaucoup parlé sur le respect dû au mort, sa parole, et ainsi de suite. Je vais essayer d'aborder maintenant le soin. Les soins qu'on peut administrer à une personne qui est décédée. Parce que là aussi, on a tellement baissé les standards. C'est comme si lorsque quelqu'un est décédé, il n'a plus besoin de soins. Mais dans le cas du respect, parce qu'il faut respecter les corps. C'est pas pour rien que le corps de notre Seigneur a été pris par un certain Joseph d'Arimathée et posé dans un tombeau neuf. Pas un détail. Je ne dis pas que tous les tombeaux maintenant doivent être neufs. Non, non, non. Loin de là. C'est juste qu'il y a une manière de traiter les corps avec respect. Aujourd'hui, on laisse les corps au froid pendant 8 semaines. Non, on n'a pas les moyens. Ça va attendre. On a d'abord d'autres programmes. Il y en a qui, même 1 mois, 2 mois. Pas bien embaumé. C'est-à-dire, le corps commence à se détériorer là où il est. Et quand on l'amène, c'est presque déjà foutu. Et n'en parlons pas. Parce que le corps est déjà massacré, dépouillé au niveau même des organes. On a enlevé ce qu'on enlever parce qu'on veut sauver les vivants. Parfois même sans permission. Dans notre civilisation, ici, il ne s'agit pas d'accuser qui que ce soit. Il ne s'agit même pas de culpabiliser, loin de là. Mais il s'agit de ne pas cautionner. Il ne faut pas cautionner. Si vous êtes responsable, si vous êtes le maître, c'est vous que vous devez gérer cela. S'il arrive, si vous avez un mot à dire, il faut savoir qu'il y a un respect qui est dû au mot. Selon les Écritures, c'est ça que nous voulons voir. Au corps, sans vie, il y a une manière de les traiter. Ne ressemblons pas aux nazis. Il ne faut pas les piller. Parce qu'on pille, même à la crémation, à la fin de l'incinération, on pille. On prend tout ce qui est bijoux. Et on les vend. C'est du vol. C'est du vol. Parce qu'on méprise le corps sans vie. Bien. Ça fait mal. Mais notre Dieu nous jugera. Mais nous ne devrions pas cautionner ce genre de choses. Et nous ne devrions pas être impliqués dans ce genre de choses. Parce que le jugement de Dieu sera sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Bien, Jean chapitre 5, versets 28 à 29, il est question de la résurrection ici. On va lire ces 2 versets. Jean 5, 28 à 29. Si vous avez trouvé, vous pouvez lire. Ne vous étonnez pas de cela, car l'air vient de tous ceux qui sont allés, de Christ, attendant sa mort, et à sa vie. Ceux qui auront fait le bien le suffiront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal seront pour le bien. Très bien. Merci pour la lecture. Oui. Bon, vous allez me dire, il n'y a rien dans le tombeau. Parce qu'après un certain temps, même ici au Canada, on rassemble tous les ossuaires
on les met soit dans une boîte ou on les brûle. C'est ça. Un corps qui soit enterré ou incinéré ou je sais pas moi, mangé par des poissons dans la mer, n'empêche pas le juste juge d'appeler toutes les âmes au jugement dernier. La mer va redonner les âmes qui sont en elle. C'est une métaphore. Et nous sortirons, nous ressusciterons. Au moins, c'est clair. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'est-ce qui est bien. Est-ce que c'est l'enterrement qui est bien ou est-ce que c'est l'incinération ou la crémation ou quoi que ce soit? Non, 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 nous ne sommes pas là. Il ne s'agit pas de qu'est-ce qui est bien. Non. Mais il s'agit de savoir d'abord cette vérité, cette bonne vérité. Mais il faut souligner que la Bible enseigne clairement une prise en charge de ceux qui sont morts par les vivants. C'est là où la notion du soin. C'est-à-dire que quelqu'un qui est décédé, il ne peut pas se prendre en charge lui-même. Si au moins son corps est disponible, visible, même si ce n'est pas la famille, c'est le gouvernement qui doit le faire. Mais il doit le faire selon un certain nombre, selon des normes. Sinon, c'est une fausse commune ou c'est un mauvais traitement contre des corps sans vie. C'est la perte de l'humanité. Et cela est condamnable, même dans les lois humaines. Même dans un champ de bataille, on peut se faire condamner. Parce que on a profané les corps des soldats qui sont tombés dans les champs de bataille. C'est pour ça qu'il y a la croix. Bien, revenons. Donc, dans la Bible, il y a une prise en charge de ceux qui sont décédés, très souvent par leur famille. On a des exemples, Sarah, Abraham, Jacob, Joseph, Saül, Jonathan, Jean-Baptiste, Étienne. Les fidèles ont pris les corps, ils l'ont enseveli. C'est une prise en charge. Donc, ils ont pris soin du corps d'Étienne sans vie. C'est pas si on veut, on le fait, si on veut pas, on ne le fait pas. Non. Donc, nous avons ces exemples dans la Bible. Donc, dans notre siècle, il y a vraiment une sorte de malaise qui s'installe de plus en plus. Les cadavres n'ont pas d'honneur, a perdu de plus en plus. Si vous n'avez pas une assurance, si vous n'avez pas fait les choses, il ne faut pas penser que quelqu'un va s'occuper de vous. Mais pensez à ceux qui n'ont pas d'assurance, à ceux qui vivent en bas de la société. C'est pour cela que dans chaque hôpital, aujourd'hui en Occident, dans la plupart, il y a un endroit où on est en train de crémer les gens sans asile ou les gens sans domicile. Alors, nous devons réfléchir. Parce que dans l'Apocalypse, nous pouvons lire « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Un livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. » Donc, la maltraitance, la destruction, le mauvais traitement, la méchanceté, l'escroquerie, l'industrie qui est créée tout autour des morts, comme on a créé une industrie tout autour de ce qu'on appelle mariage aussi. La commercialisation de toutes ces choses-là. C'est la preuve d'une moralité décadente de notre temps. Alors,
La parole de Dieu nous enseigne, si nous sommes des enfants de Dieu, nous devrions être prudents pour ne pas s'associer, pour ne pas participer dans un sens ou encourager. Donc nous devons faire preuve de sagesse et ne pas être impliqués dans ce genre de pratiques. Que ce soit les dépouillements, que ce soit un manque de soins. Ce n'est pas parce qu'un membre de votre famille cesse de vivre que vous allez lui accorder seulement peu d'attention. Non. Il faut faire ce que vous pouvez. Mais le gouvernement a aussi sa part. Alors, nous ne voulons pas dire qu'il y a une directive dans les Écritures sur la manière de prendre soin ou de respecter. Non, cela dépend des cultures, cela dépend aussi des sociétés, cela dépend aussi des moyens. Ça, nous ne voulons pas entrer dans le détail. Mais par contre, l'ennemi, le diable, a inventé un certain nombre de choses, comme ce que je viens de vous dire. Ce n'est pas un droit de dépouiller quelqu'un qui est décédé de ses biens. C'est de la malhonnêteté. Ce n'est pas un droit de voler quelqu'un qui est mort. Ou d'échanger ce que lui, il a dit. Parce que quand il a dit ou il a écrit, il était bête et maintenant qu'il est mort, vous voulez changer tout ce qu'il a dit parce qu'il n'est plus là. Il ne peut plus se battre pour lui-même. Non. S'il a choisi d'être enterré et qu'il a laissé le moyen pour qu'il soit enterré, au nom de quoi vous allez changer ce qu'il a dit? Donc, comment s'exprime le respect envers ceux qui sont morts? La dignité et la compassion. Vous voyez, la compassion que Christ avait envers le malade ne s'arrête pas lorsque la personne est décédée. Jésus a prolongé sa compassion alors que Lazare était dans le tombe. Et il a versé des larmes devant le tombeau. Mais nous n'avons pas ce pouvoir de résister les morts. Mais nous pouvons compatir, pas seulement envers les vivants. Donc, la dignité va aussi loin. Les services funéraires, dans son lit de mort, les défunts inspirent la simplicité. Dans son lit de mort. Ça ne sert à rien de parler mal de quelqu'un qui est dans son lit de mort. Souvent, on voit dans les salons funéraires, les gens, ils viennent, ils s'inclinent. Autant ne pas même venir s'incliner. Et après, tu tournes, tu vas, tu commences à parler. Et mal de quelqu'un qui a cessé, son pouls a cessé de battre. Non, ce n'est pas sérieux. Nous devons, troisième point, nous devons assurer un minimum de respect. C'est juste une manière de parler. Pas seulement envers les morts, mais envers le membre de famille. Et en le faisant, nous nous respectons. Parce que nous avons aussi un corps. Et nous devons garder des souvenirs positifs. Souvent, les gens disent, oh, quand quelqu'un est mort, on dit toujours des biens de lui. Moi, non. Je veux dire le bien et le mal. Non. C'est une manière, il reste. Si tu dis du mal, ça va changer quoi? Parce qu'il n'est plus là. Il ne peut pas se corriger. Mais on peut garder des souvenirs positifs. On peut. Même si la personne était vraiment un monstre. Mais c'est, je ne sais pas qui. Mais il n'est plus là. Un ange nous a montré un exemple. Il a gardé, je ne dis pas un bon souvenir, et lorsque Satan vient pour se battre pour les corps de Moïse,
Il a dit seulement que c'est Dieu qui va te réprimer. Il n'a pas utilisé des paroles comme on voit aujourd'hui des gens avec des fusils, avec toutes sortes des objets contondants, soi-disant qu'ils veulent en finir avec le diable. Des caricatures du diable avec vraiment une représentation vraiment qui méprise Satan. Moi, je ne pense pas que c'est correct. On ne peut pas représenter le diable comme vraiment l'être le plus laid. C'est ça qui inonde nos librairies. Je ne pense pas que c'est la meilleure manière de se battre avec lui. Non, lui, il se moque de nous. Parce que la Bible le présente comme un ange de lumière, un astre brillant. Ça ne sert à rien. Et lui, ce n'est pas un être, ce n'est pas un mort. Lui, ce n'est pas un cadavre. C'est un esprit qui vit. Il faut respecter leur dernière volonté. Si vous ne respectez pas la dernière volonté d'un défunt, sachez-le que vous êtes en train de pécher devant Dieu. Mais ce que je vous dis là, dans le monde, je suis allé trop bas en donnant l'exemple de ce que les victimes des nazis ont fait. Pas seulement les gars des Juifs. Oui, ils ont vraiment... L'Holocauste était terrible, mais ils ont attaqué. La France a été occupée. Il y a des femmes qui ont été abusées, violées, tuées, massacrées. Ils ont pillé partout où ils sont allés. Mais ça, c'est vraiment terre à terre. Mais aujourd'hui, dans nos sociétés, donc nous devons rendre hommage. Le dernier hommage, il ne faut pas penser que c'est quelque chose, c'est pas biblique, c'est culturel, c'est seulement des coutumes. Non. Parce que les corps, oui, dans l'Ancien Testament, les gens qui péchaient, la loi de Moïse, des fois, autorisait que le corps de ceux qui violaient la loi soit brûlé. Mais c'était une punition. Donc, c'était réservé. Mais on a des cas. Il y a même des versets bibliques. Mais, lorsque Jésus est venu, il nous a donné l'enseignement pour savoir qui nous devons craindre. Celui qui est capable, après avoir tué, jeter le corps dans la terre. Mais nous avons des enseignements que le corps appartient à Dieu. C'est lui qui détruit son corps, Dieu le détruira. Donc, nous ne pouvons pas dire, oh, c'est de la poussière, ça va retourner à la poussière. Non, c'est un enseignement qu'il faut le garder dans son contexte. Oui, là où le corps est placé, sans vie, le corps va retourner de manière progressive là où il a été tiré. Mais toute maltraitance, c'est lui qui se maltraite lui-même, qui se coupe, ainsi de suite, ou qui maltraite le corps de nous. Une autre manière de maltraiter le corps, c'est un corps sans vie, mais ce corps-là a laissé des consignes. Vous marchez dessus. Donc, vous allez rendre compte. Alors, Jésus-Christ, dans Jean chapitre 12, verset 7, on va s'arrêter ici. Jean 12, on va voir comment est-ce qu'une femme a traité le corps de Jésus. Mais là, Jésus était vivant. Mais Jésus va faire un lien avec son corps sans vie. Jean chapitre 12, donc il s'agit de Marie, Marie de Béthanie. Alors, dans Jean 12, écoutez cette histoire, elle est belle. Elle nous montre que c'est pas mauvais de prendre soin du corps du défunt, de le nettoyer, de mettre un peu du parfum, de préparer pour la sépulture. C'est bon.
Parce qu'ici, dans Jean 12, on peut lire le verset 1 à 7, s'il vous plaît. Si vous trouvez, lisez. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Italie. C'était Lazare qui l'avait ressuscité des morts. Là, on dit un souper. Marc servait, et Lazare était un de ceux qui trouvaient à table. Marie, ayant pris un livre de parfum de nard, pur et rempli, oignit des pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison se remplit de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine, les pauvres, mais parce qu'il était voleur, que, tenant la bourse, il prenait ce qui en y mettait. Mais Jésus dit, laissez-la garder ce parfum pour un jour de la semaine. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas. Merci. Donc, Jésus fait les liens avec les jours de sa sépulture, les jours de sa mort, les jours où son corps sera mis dans un tombeau, dans une grotte, un tombeau neuf. Et nous savons que le premier jour de la semaine, des femmes ont préparé des aromates. Pour faire quoi? Pour aller. Le terme, c'est embaumer le corps. Ce n'est pas parce qu'il est Jésus, mais c'était un traitement qui était réservé à tous les morts, à tous les défunts. Mais lui, il était en plus le Seigneur. Mais lorsqu'ils sont arrivés, les corps n'étaient plus là. Jésus était ressuscité. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Mais nous avons un exemple ici qui montre clairement on ne peut pas saboter, on ne peut pas... non, on ne peut pas. Si on n'a pas le moyen, on peut faire ce qu'on paye le minimum. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est le manque du respect, mais la plus totale. On dénigre, on fait semblant. Aujourd'hui, il y a de grands funérailles. Les gens sont bien sapés, bien parfumés. Les salons funéraires sont ornés. Les cercueils brillent. Mais le corps est méprisé. Le mort est méprisé. Le mort est méprisé. Ces paroles sont méprisées. Aucune valeur, mais aucune. Mais on peut aller plus loin. Ces biens sont spoliés. Cela veut dire ça va servir à d'autres fins que lui, il avait. Donc, c'est dangereux. Mais ici, Jésus dit, mais laissez-le. Judas, mais c'est quoi cette histoire? C'est du gaspillage. C'est ça qu'on dit aujourd'hui. C'est du gaspillage. Je ne dis pas qu'il faut dépenser des millions pour les morts. Non, loin de là. Loin de là. Mais encore une fois, il ne faut pas s'accaparer de ce qui leur revient. Mais si quelqu'un n'a rien, il faut les prendre avec respect et le mettre même dans un petit trou. Ou, je ne sais pas pourquoi. Mais ne vendez pas son corps à la science. Est-ce qu'il vous a dit de vendre son corps à la science? Pour que vous recevez à contrepartie de l'argent ou qu'on vous loue, j'ai donné le corps de mon frère à la science. Non, ils savent où aller trouver les corps. Et nous avons parlé de l'aide à mourir. Encore une fois, la volonté de chacun, même Dieu respecte la volonté. Mais souvent, lorsque quelqu'un est malade, les bien portants, c'est eux qui ont le pouvoir de mesurer l'intensité de la souffrance et de dire non, ça, là, c'est trop débranché. Même ce n'est même pas la personne qui est malade.
qui demandent qu'on les débranche. Mais on a hâte. Non, laissez-les partir. Mais d'accord, d'accord. Vous avez le droit de les faire. Mais seulement n'oubliez pas, vous pouvez rendre des comptes à Dieu. Je dis vous pouvez. Je ne demande pas à Dieu de vous demander des comptes à rendre. Je dis, selon l'étude, la lecture que nous faisons de la parole de Dieu, il se peut que Dieu te demande des comptes. À ce moment-là, ne soyez pas surpris. Non, je l'ai fait pour son bien. Il souffrait tellement, c'est pour ça que j'ai demandé. Si réellement il souffrait, mais laisse le médecin décider pour les branches. J'aime beaucoup les gens, lorsqu'on leur demande, écoute, nous, on a fait ce qu'on peut, mais si vous pensez qu'on peut le débrancher, nous, on va le débrancher. Si vous pensez que c'est le moment de prendre cette décision, vous êtes mieux placé parce que vous êtes allé à l'école pour ça. C'est vous le médecin. Pourquoi est-ce que moi, je vais prendre la décision à sa place et même à votre place? Le problème n'est pas de s'acharner pour garder quelqu'un vivant, si vraiment il est à l'extrémité, loin de là. Mais prendre cette responsabilité à la légère, c'est ça que nous devrions éviter. Donc, voilà un peu, je crois que plusieurs passages qu'on peut ajouter pour montrer que, oui, les corps sans vie retournent dans la poussière, comme Dieu l'a dit depuis les jardins d'Éden. Mais Dieu ne permet pas qu'on soit irrespectueux ou qu'on commet de bavures, des choses graves. Et nous avons pris, j'ai pris beaucoup d'exemples pour ne pas passer à côté, où on peut manifester de l'arrogance, de la méchanceté, un esprit même de cupidité à l'égard de ceux qui sont morts. Est-ce que s'il y a des questions, des commentaires, je vais laisser, on a encore une dizaine de minutes pour prendre ces questions et peut-être élaborer plus tard. Oui, frère Japonais. Ne peut pas prendre les corps pour mener à l'action. Pour donner recevoir de l'argent. Tout à fait d'accord avec vous. Savoir, ça, vous parlez seulement de reçoit de l'argent. Bon. Parce que, par exemple, dans le cas, on sait qu'au Québec, par exemple, si on signe derrière ta carte, on peut faire don de nos membres pour aider quelqu'un qui, par exemple, c'est pour organiser une transfusion de cœur, peu importe de rein. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? C'est pas ça, on a bien compris. Ok. C'est lui qui signe derrière sa carte, sa volonté est, quand je dis souveraine, je ne veux pas comparer sa volonté avec la volonté de Dieu. Je veux dire qu'il a engagé sa volonté et on ne peut que respecter. On ne peut pas. Qu'est-ce qu'on fait? C'est lui. La personne a tout à fait le droit de signer derrière sa carte et à ce moment-là, son corps ou ses organes, en cas de décès, est mis à disposition de la science ou pour aider quelqu'un d'autre. Mais c'est sa compensation financière, à ce que je sache. Oui, on ne paye pas pour ça. Mais tu peux vendre le corps, pas toi-même, le défunt. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est hospitalisé et souvent ça arrive à la suite d'une pathologie bien définie, comme c'était l'état de Covid, par exemple. Oui, l'hôpital peut demander de disposer du corps à la famille, même si l'hôpital ne dit pas qu'il va vous donner une compensation, mais si vous acceptez, il y a toujours une compensation qu'ils donnent, que ce soit en termes financiers, souvent, ils vont vous dire c'est juste à titre symbolique, quelque chose comme ça, parce que on va utiliser les corps pour des recherches, des choses comme ça. Ça arrive. Maintenant, là où je dis, ça me pose un problème de conscience. Tu es qui, toi, membre de famille, pour accepter ces dires? Non, moi, je suis d'accord avec vous que c'était l'argent c'est comme le trafic. Oui, oui, c'est comme un trafic. Mais, comme par exemple, quelqu'un qui vient de décéder, on peut
prendre les éléments de son corps pour sauver quelqu'un. S'il a signé derrière sa carte, moi, je n'ai pas de problème avec Ça, ça. je peux pas faire. Mais s'il n'a pas signé derrière sa carte, moi, j'ai un problème que moi, je décide à sa place. Moi, je ne ferai pas. Je pense pas qu'on ait une instruction sur la Bible là-dessus. C'est pour penser que c'est petit de mal, faire son don pour aider quelqu'un qui lui. Bon, évidemment, c'est une très bonne question. Bien que la Bible nous demande de respecter toujours, disons, son silence, la question est, la science est allée tellement loin et même dans ce cadre-là, il y a de l'éthique. C'est pour cela, pour faire un don d'organes, disons, ceux qui signent derrière la carte, l'hôpital va prendre les organes, la personne où on va implanter ces organes, des fois, il ne sait pas d'où vient et il ne paye pas pour. Pourquoi? Parce qu'il y a une éthique. Hein? Il y a beaucoup de gens qui attendent. C'est eux qui vont décider qui va recevoir. Les donneurs et les receveurs, des fois, c'est après, lorsque ça fonctionne, les receveurs essayent de voir les donneurs ou de savoir la famille des donneurs pour demander merci. Mais honnêtement, cette pratique-là, de la manière que ça s'est fait aujourd'hui en Occident et dans le monde entier, il y a un problème éthique très profond. Il y a un problème d'éthique. C'est bien de dire, comme nous avons l'habitude de dire, sauver une vie. Jusqu'où cette vie est réellement sauvée? Parce qu'il y a beaucoup d'abus là-dedans. Il y a beaucoup des effets pervers là-dedans. Donc, on ne veut pas aller dans le détail pour ne pas porter des accusations qui sont peut-être non fondées, mais on sait que c'est une entreprise à la lumière de la parole de Dieu. Nous ne voyons pas. Nous voyons les gens naître un jour et mourir. C'est tout. Maintenant, la lutte que la médecine nous impose de survie, dans la Bible, on voit à tous les âges quelqu'un naître et mourir, tout simplement. Mais est-ce que c'est une perte totale? Alors, la lutte à la survie avec tous ces, on peut appeler ça commerce des organes, ou parce que les dons d'organes en parallèle, il y a aussi le commerce des organes. Quelqu'un quitte le Canada, il va acheter un rein en Philippines. Et la personne qui vend son rein est vivant. Et après coup, il va commencer à tomber malade et mourir. Mais pourquoi? Parce que la pauvreté a fait qu'il a vendu son rein pour amener ses enfants à l'école. Donc, jusqu'où l'éthique chrétienne devrait accepter tous ces trafics-là, même dans le cadre des dons, la Bible nous éclaire qu'il y a une naissance et il y a la fin d'une vie, quelles que soient les circonstances, maladie, accident, je ne sais pas. C'est ça que la Bible nous enseigne. Maintenant, on ne peut pas aller dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, et ainsi de suite, mais quand même, on ne peut pas non plus cautionner, dire c'est bien. Au fait, je me sens un peu mal placé pour dire oui, cette pratique-là de don d'organes, ou c'est bon. Non. Je ne peux pas aller jusque-là, mais je suis pour les traitements. Je suis pour qu'on soigne les gens qui sont malades. L'implantation des organes, ça va trop loin. Ça devient, je manque les mots. On implante maintenant tout. Là, ils sont capables même de prendre le cerveau, la tête d'une autre personne, mais ça va trop loin. Bon. Mais si quelqu'un signe volontairement derrière sa carte d'assurance maladie, je ne peux pas dire que c'est mauvais. Parce c'est lui qui a décidé. Au fait, il a donné son corps. C'est lui, c'est même pas sa famille. Et lorsque tu as signé, on ne demande pas à ta famille. Hein. Ils les prennent là-bas.
Ta famille va te voir, ils ont déjà pris. Parce qu'ils les prennent à chaud. La personne est morte. Non, avant que la personne soit déclarée mort clinique, ils les prennent avant. Oui. Les autres choses vont commencer à mourir et ils vont prendre. Ils vont prendre à ce moment-là pour les garder, pour que les cellules soient encore vivantes, pour qu'on puisse les donner à quelqu'un d'autre. On peut pas aller jusqu'à. Bien. En tout cas, je dis, c'est une question éthique. Je ne parle pas ici de l'éthique morale, mais éthique chrétienne. Ça pose, je laisse la question ouverte pour réflexion, mais à la lumière des Écritures. À la lumière des Écritures. Mais une chose est sûre, on n'a pas des exemples dans toute la Bible d'un organe qui quitte dans un corps pour aller dans un autre corps. Au contraire, j'aime bien l'exemple de ces prophètes-là qui étaient décédés, son corps était dans les tombeaux, et on venait enterrer un mort. Lorsque les morts touchent son cercueil, les morts est vivant, il sort, il est ressuscité, il sort. Vous voyez donc, c'est le contraire. Je crois que c'était Élisée, toi qui lis l'Ancien Testament. Bien. Alors, je vais laisser le Père Henri nous conduire. Je vous amènerai les versets la fois prochaine.